Bonsoir et bienvenue sur France Info, il est 17h30 et à la une de ce journal, les prévisions trafic pour demain. La SNCF prévoit 6 TGV sur 10, un peu mieux qu'aujourd'hui donc, un Intercité sur 3 et toujours un Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. À la RATP, 5 lignes de métro resteront fermées toute la journée. Et au 22e jour de grève contre la réforme des retraites, le taux de grévistes en légère baisse à la SNCF, 9,6% des salariés, mais dans le détail, plus de 40% des conducteurs sont en grève, ce qui explique les perturbations dans les transports. Des cheminots, d'ailleurs, toujours mobilisés dans la rue, au moins 200 personnes ont manifesté cet après-midi à Paris, entre la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare. Prochaine grande journée de mobilisation après-demain. Et puis, autre action des opposants à la réforme des retraites, 2 dépôts pétroliers sur 200 sont bloqués, mais il n'y a pas de risque de pénurie de carburant, affirme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Donc rien ne sert de se précipiter sur les stations-service. Une information judiciaire va être ouverte dans le Pas-de-Calais. Un jeune homme est en garde à vue. Il a tué son père à coups de fusil de chasse la nuit dernière. Selon sa sœur, il aurait voulu sauver leur mère, victime de violences conjugales. Un franco-israélien condamné à 6 ans de prison ferme, Michael Aknin, est impliqué dans une vaste escroquerie fiscale au CO2. Il a manipulé des sociétés fictives à la fin des années 2000. Il a acheté des droits d'émission de CO2 à l'étranger et les revendait en France. Il a ainsi détourné plus de 50 millions d'euros aux dépens du fisc. Pierre Ménès réfute totalement les accusations. Le journaliste sportif est visé par une enquête pour harcèlement moral. Un ancien collaborateur a porté plainte contre lui. Il dit avoir subi des insultes réitérées, homophobes et racistes. Donald Trump supplie Moscou, Téhéran et Damas d'arrêter les bombardements dans le nord syrien. Le président américain veut faire cesser le carnage dans la province d'Idlib. Il fait part de ses craintes sur Twitter. Des milliers de civils innocents risquent d'être tués. Le gouvernement hongkongais condamne une violence sans précédent, une destruction organisée qui est devenue la norme. Depuis 3 jours, les militants pro-démocratie et les policiers s'affrontent dans le territoire semi-autonome, notamment près de centres commerciaux très fréquentés pendant les fêtes. Il était connu pour être un metteur en scène atypique. Claude Régis est mort à 96 ans. Il s'est éteint paisiblement dans la nuit. C'est lui qui a fait monter sur les planches Gérard Depardieu pour sa toute première fois. C'était en 1972 et le metteur en scène et l'acteur ne se sont plus jamais quittés. Ils ont fait 6 pièces de théâtre ensemble. Grosse journée pour les fans de football, c'est le Boxing Day aujourd'hui. 10 matchs de Première Ligue au programme et la victoire de Tottenham 2-1 contre Brighton. Ce soir, la grande affiche, c'est Liverpool contre Leicester, le leader contre son dauphin. Bon match et bonne soirée à vous. Prochaines informations dans 7 minutes avec Lauriane Delanoë.